Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les personnes comme toi qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent réaliser pleinement leur destinée. Ici Luc Dumont, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire on va regarder à 3 leçons de Gédéon pour ta réussite. En fait, l'histoire de Gédéon est une histoire passionnante, impressionnante et surtout très inspirante pour les personnes qui parfois ne se sentent pas à la hauteur. Je sais pas si tu as déjà vécu ce sentiment de ne pas te sentir à la hauteur de qu'est-ce que Dieu te demande de faire. Mais reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas être vraiment inspiré au travers de cette vidéo. Juste te mentionner que je t'offre un accès gratuit à une masterclass qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est vraiment un programme que je t'offre pour que tu découvres comment Dieu a prévu pour toi et moi une vie qui nous correspond parfaitement. Si t'es pas bien dans ta vie, si tu sens que la vie que tu as ne te correspond pas, faut absolument que tu regardes cette masterclass. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Tu pourras, après cette vidéo, rejoindre ce lien et tu auras un accès tout à fait gratuit à cette formation. Maintenant, on veut parler de Gédéon. Gédéon est arrivé comme beaucoup de personnages de la parole de Dieu dans des moments compliqués, dans des moments problématiques, dans des moments où on avait besoin de ce genre de personnes. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que n'aie pas peur des problèmes. Ne fuis pas les contextes compliqués. Pourquoi? Parce que c'est peut-être que pour un temps comme celui-ci, pour une situation comme celle-ci, que Dieu t'a mis en place. Et Gédéon est dans une époque où les Madianites qui est un peuple adversaire, un peuple ennemi, sont comme une menace et ils sont en acte d'oppression. Et le peuple crie à Dieu. Le peuple qui s'était éloigné de Dieu crie à Dieu pour le secours. Et Dieu va envoyer un libérateur du nom de Gédéon. Et au travers de sa vie, au travers de son histoire, il y a 3 leçons que j'aimerais voir avec toi sur comment réussir dans des contextes vraiment complexes et difficiles, mais comment réussir. Et Gédéon nous donne 3 leçons importantes. Première leçon que tu dois absolument capter aujourd'hui, c'est vis en fonction de ce que Dieu dit de toi. Ça, c'est une des grandes leçons que j'ai apprises dans ma vie. C'est-à-dire que souvent, les gens vont dire plein de choses de nous et on va se laisser influencer par ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous. Et malheureusement, beaucoup de gens créent une vie et vont limiter, surtout, je dirais, leur vie à la lumière de ce que les gens disent d'eux. Mais Gédéon nous enseigne ceci aujourd'hui. Vis ta vie en fonction de ce que Dieu dit de toi. On lit dans Juges, chapitre 6, verset 12. Il dit, « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et au verset 14, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Ici, on voit Gédéon qui tombe dans le piège de beaucoup de personnes. Peut-être que tu as déjà été tombé dans ce piège. Moi, je suis déjà tombé dans ce piège. Le piège du sentiment d'infériorité ou sentiment d'incapacité ou ce qu'on appelle communément aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai de spécial pour que moi, je n'ai pas ce qu'il faut, je me sens pas capable, je me sens impuissant face au défi qui est devant moi et Gédéon est dans cette atmosphère. Mais ici, on voit que Dieu utilise son ange et Dieu va parler également et Dieu l'appelle vaillant héros. Écoute bien ceci, Dieu va souvent t'appeler en fonction de ce qu'il a vu en toi et en fonction de ce que tu vas devenir. Au moment où ces paroles sont prononcées, Gédéon n'est pas vraiment au niveau public, au niveau visuel, au niveau ce que les gens auraient pu penser, n'a pas l'air d'un vaillant héros. Mais Dieu sait ce qu'il a placé en lui. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Et c'est pour ça que quand Dieu dit quelque chose sur ta vie, eh bien, même si toi, tu ne le vois pas, ou surtout si les gens autour de toi ne le voient pas, ça veut absolument rien dire. Ne te laisse pas influencer par ce que tu vois ou par ce que les gens croient voir en toi. Ce qui compte le plus, c'est ce que Dieu voit parce que c'est lui qui l'a mis en toi. Donc, si Dieu dit vaillant héros, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui va se manifester, qui va se révéler, qui va arriver dans un futur lointain ou proche, qui va prouver qu'il y avait vraiment en toi ce héros. Et Dieu va le dire, lève-toi, vaillant héros. Et ce qui est important également dans cette déclaration, c'est que Dieu dit, c'est moi qui t'envoie.
Donc, Gédéon, peut-être ne se sent pas à la hauteur, mais Dieu lui dit, je t'envoie. Et si Dieu t'envoie, c'est qu'il sait qu'il y a en toi tout ce qui doit être nécessaire pour que ce qu'il te demande de faire se réalise. Donc, la priorité, la grande leçon que Gédéon nous enseigne, c'est fais ce que Dieu dit de toi. Crois et fais confiance et surtout vis en fonction de ce que Dieu dit de toi. Ça continue dans Juges, chapitre 6, au verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et j'en suis le plus petit de la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, écoute bien ceci, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et voici, Gédéon, comment tu dois vivre ta vie maintenant en fonction de ce que Dieu dit de toi. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es alors que tu regardes cette vidéo, alors que tu es là aujourd'hui, mais je veux vraiment t'encourager à ne surtout pas vivre en fonction de ce que des gens jaloux de toi disent de toi, les gens qui ne te connaissent pas disent de toi, ou les gens qui se sont forgés une opinion de toi disent de toi, ou les gens qui connaissent ton passé disent de toi. Vis ta vie aujourd'hui en fonction de ce que Dieu dit de toi. La deuxième leçon que nous enseigne Gédéon, c'est élimine ce qui te vole la bénédiction. Il y a plein de choses, parfois des choses très évidentes et des fois des choses subtiles qui sont dans notre vie et qui, sans qu'on se rende compte, neutralisent, volent, bloquent, empêchent la bénédiction de Dieu. Ici, on lit dans Juges chapitre 6 au verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Il dit ensuite, « Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Dieu va demander quelque chose en commençant à Gédéon, qui est précurseur de la bénédiction. C'est un genre de test, un test de cœur et un test de courage. C'est-à-dire que le peuple de Dieu a crié à Dieu pour un libérateur. Le peuple de Dieu est oppressé par les Madianites, mais ils ne réalisent pas qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé à adorer une déité de l'époque qu'on appelait Baal. Et donc, le peuple avait au milieu d'eux une idole qu'on appelait Baal, qui coupait, fermait le ciel et empêchait la bénédiction de Dieu. Et là, Dieu a des projets formidables sur Gédéon. Il veut l'utiliser pour faire amener une grande délivrance. Mais avant d'amener la bénédiction, il lui demande d'enlever, d'éliminer quelque chose qui bloque, qui vole la bénédiction. Et Gédéon, sans hésiter, il va enlever l'idole, il va se débarrasser de Baal, il va abattre l'idole de Baal, et il va remplacer ça par un autel en l'honneur de Dieu. Et le symbole spirituel est extrêmement puissant pour toi et moi aujourd'hui. Y a-t-il dans ta vie, y a-t-il dans nos vies des choses qui bloquent, empêchent notre ministère de se développer, empêchent Dieu d'ouvrir le ciel et de nous bénir pleinement? Y a-t-il des choses dans notre vie, des Baals, entre guillemets, contemporains, des idoles, des choses qu'on garde? On veut avancer avec Dieu, on veut vivre les victoires, on veut prendre possession des promesses, on veut réussir, on veut être béni, mais on garde ces choses. Et souvent, parce qu'on garde ces choses, ça bloque. Aujourd'hui, toi et moi, on veut aller plus loin. Toi et moi, on veut réussir. Toi et moi, on veut vivre ce que Dieu a pour nous. On veut prendre possession de la bénédiction. Alors, fais l'inventaire des idoles peut-être qui sont dans ta vie, des choses qui volent la bénédiction, que tu tolères, que tu endures, que tu compromets, que tu te permets, que tu t'autorises à garder, et suis les traces de celui qui a vécu des bénédictions incroyables et enlève ces choses, élimine ces choses de ta vie et regarde bien comment le ciel va s'ouvrir, comment les portes vont s'ouvrir, comment quelque chose va arriver. Et quand Gédéon va faire ce geste, il ne va pas, rappelle-toi que Dieu le positionne en leadership. Il ne fera pas un acte de popularité. Il va faire un acte de leadership. Et parfois, pour faire un acte, juste une petite note pour tous les leaders qui nous regardent, parfois, un acte de leadership ne sera pas nécessairement populaire. Mais tu ne fais pas le leadership pour être populaire. Gédéon n'est pas là pour être une star parmi le peuple. Il est là pour libérer son peuple. Et
il élimine cette chose qui ferme le ciel. Et je peux t'assurer, mon ami, il y a parfois dans notre vie des choses comme ça que nous gardons au milieu de nous qui enlèvent la possibilité de la bénédiction. Mais aujourd'hui, on va casser ça dans le nom de Jésus et on va prendre possession des promesses. Donc, la deuxième leçon de Gédéon, c'est élimine ce qui te vole la bénédiction. Et troisième leçon, c'est avec Dieu, tu as la majorité. Ça, c'est un principe qu'il faut absolument capter aujourd'hui. Avec Dieu, quand Dieu te demande de faire quelque chose, quand tu réponds à l'appel de Dieu, quand tu obéis à ce que Dieu te demande, même si avec des yeux humains, avec une calculatrice humaine, avec une perspective humaine, t'as l'air inférieur, t'as l'air minoritaire, t'as l'air déficitaire, t'as l'air impossible, c'est vraiment à ton désavantage. Si Dieu est dans le projet, si Dieu te demande de le faire, si ça vient de Dieu, tu as la majorité. On lit ici dans Juges, chapitre 7, au verset 7, « Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Une histoire absolument époustouflante. C'est-à-dire que déjà, Gédéon est un peu insécure, est un peu en panique, un peu peur, ne se sent pas à la hauteur, on l'a vu précédemment. Et là, Dieu l'appelle à libérer la nation, à affronter les Madianites, à partir à la guerre. Et là, Dieu va le dépouiller, entre guillemets, de son armée. C'est-à-dire qu'il commence avec 22 000 hommes, il doit en éliminer, il en reste 10 000. Et là, ils vont aller au lac pour boire. Et là, le Seigneur va en éliminer 9 700. À la fin, il en reste 300. Imagine, tu as 22 000. Tu es déjà terrifié avec 22 000. Et là, tout à coup, tu te retrouves avec seulement 300 personnes. On est d'accord pour dire que Gédéon est minoritaire. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que ceux-ci, comme nous dit le psalmiste, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Et donc, Gédéon a peut-être que 300 hommes dans une perspective humaine, mais dans une perspective spirituelle, il a le Dieu des armées, l'Éternel des armées de son côté. Et grâce à l'appui de l'Éternel des armées, il va remporter une grande victoire contre les Madianites. Et aujourd'hui, le message pour toi et le message pour moi, c'est que je n'ai pas besoin de tout avoir pour remporter mes victoires. Je n'ai pas besoin d'avoir tout l'argent nécessaire, d'avoir toute l'équipe nécessaire, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour réussir avec Dieu. Ce que j'ai besoin, c'est d'être dans le plan de Dieu. On voit ici que Gédéon fait exactement ce que Dieu l'appelle à faire. Il est dans le plan de Dieu, il a la faveur de Dieu, il est dans la volonté de Dieu. Et parce qu'il accomplit et obéit à ce que Dieu demande, il est majoritaire. Il y a une faveur, il y a une puissance, il y a un miracle. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur. Aujourd'hui, lance-toi dans le plan de Dieu. Démarre l'entreprise si Dieu te demande de démarrer cette entreprise. Démarre cette église, lance ce ministère, crée quelque chose, va à l'université, peu importe ce qui brûle dans ton cœur, ce que Dieu t'appelle à faire. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans le projet, tu es majoritaire. Et c'est la leçon que nous enseigne Gédéon. Je veux remercier Gédéon pour son inspiration parce que cet homme ordinaire, pas impressionnant, mais qui a choisi de vivre sa vie en fonction de ce que Dieu dit de lui, qui s'est débarrassé, qui a éliminé ce qui volait la bénédiction et qui a choisi d'aller en avant avec Dieu en majorité, eh bien, il a remporté une grande victoire. Et c'est exactement ce que toi et moi, on peut vivre aujourd'hui. Alors, si tu as été inspiré aujourd'hui par cette vidéo, on continue. Je t'invite à accéder à la masterclass « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Ici Luc Dumont, c'est vraiment un honneur de contribuer dans ta vie. Et je te dis aujourd'hui, comme je dirais à Gédéon, sois exponentialisé.